Sincèrement, qui a passé une plus mauvaise semaine que Mbappé? Football, ça va pas. Real Madrid, ça va pas. La presse, ça va pas. Même les investissements qu'il a mis pour ne pas finir comme un ancien aigri sur un plateau télé qui fait que de déverser sa haine sur la nouvelle génération, ça marche pas. Le SM Caen est relégué officiellement en national. Les gars, même si on ne peut pas remettre tout sur lui, mais en ce moment, la période qu'il traverse, elle est encore plus compliquée qu'au début. Parce qu'au début, on se disait, bon, c'est pas grave, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et même lui, il avait dit dans l'interview de Mouloud, il a dit, on est jugé sur la deuxième partie de saison au Real Madrid. La deuxième partie de saison est arrivée. Là, on a très peur que le Real Madrid fasse une saison blanche. La Copa del Rey est compliquée. Pas de Ligue des Champions. La Liga, ils sont en retard sur le Barça. Et là, ça peut être une fin de saison cauchemardesque. Même ses investissements, ça va pas. Et carrément, même le Paris Saint-Germain, ils ont toujours pas donné ces 80 millions d'euros. Les gars, en ce moment, Mbappé, là, c'est dur. Et en plus, vous en rajoutez, vous le tuez, vous lui attribuez des trucs qu'il ne mérite même pas. C'est terrible pour lui. Force, vraiment force. Eh ben, c'est historique la famille. C'est officiel, Caen est relégué en national. C'est un club qui a réussi à disputer 18 saisons quand même en Ligue 1. C'est un gros qui descend. Là, on peut le voir aujourd'hui, ils ont pris 3 buts à 0 et de manière misérable. Ils l'ont encaissé chez eux. Donc mathématiquement, c'est impossible de revenir sur le Red Star, c'est terminé. Et devinez qui est le propriétaire du club? Kylian Mbappé, semaine catastrophique pour lui. Élimination en quart de finale en ayant fait une prestation nulle, 0 pointé, et la relégation de son club sur lequel il a investi. Alors ça ne veut pas dire que c'est foutu pour eux, ils peuvent revenir par la suite, se construire encore beaucoup mieux, mais ça fait mal dans les têtes. Je ne vous cache pas, en réalité, Caen, c'était un club quand même que j'appréciais. Voilà, on a l'habitude de voir Caen, c'est un club formateur, c'est un club qui donne énormément la chance quand même aux jeunes. Mais comme on a pu le voir, le statut ne change absolument rien. Strasbourg, à l'époque, ils sont bien descendus. Et moi, j'ai simplement une subjection pour Kylian Mbappé. Si tu veux faire remonter ton club, embauche-moi. Voilà, là, je te fais la vidéo rien que pour toi. Embauche-moi. Et après, on va monter en Ligue 2. Je ferai mieux que Valero. Ça, c'est sûr et certain. Vas-y, tu me payes, vas-y, un petit 10 balles par mois. Mais c'est non, ouais. Ça va toi, moi, en tout cas, alhamdoulilah. Donc là, Kylian Mbappé vient vraiment de couler 2 clubs la même saison. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce que vient de faire Kylian Mbappé? C'est historique, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire. Je pensais qu'en étant éliminé avec le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions, il avait touché le fond, mais en fait non, il a fait bien pire. Vous êtes sûrement au courant, mais Kylian Mbappé est propriétaire d'un club de Ligue 2. Enfin, qui était un club de Ligue 2, parce que oui, c'est officiel, le Stade Malherbe de Caen descend pour la première fois de son histoire en national. C'est historique ce qui se passe, je vous l'ai dit. Oui, c'est historique parce que ça n'était jamais arrivé, encore une fois, pour la première fois de son histoire, le Stade Malherbe de Caen descend. Il n'était jamais descendu et Kylian Mbappé arrive, ils descendent en national. C'est du jamais vu, il voulait les faire remonter, au final il les a fait couler encore plus. C'est décidément pas sa semaine, ça on peut le dire, c'est clairement pas sa semaine, éliminé en Ligue des Champions, son club qui coule, non franchement les gars... Là, Kylian Mbappé, en ce moment, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il va réussir à se relever de ça, si le Stade Malherbe de Caen remontera la saison prochaine, je pense pas. Mais en vrai, évidemment que c'est pas que de sa faute, c'est pas lui qui a tout fait couler. Et puis, le Real Madrid n'a pas coulé, ils ont simplement été éliminés en Ligue des Champions et il n'est pas le seul fautif. Mais quand même, je trouve que c'est fort de café. Quoi. Mais en attendant, allez, pareil. Le Stade Malherbe de Caen relégué pour la première fois de son histoire. Ah, Kylian! Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Kylian Mbappé a racheté ce club depuis 1 an. Ce qui lui arrive, c'est chaud. Dans la même semaine, il est éliminé de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il n'arrive plus à bien jouer au foot comme avant. Le Paris Saint-Germain, club où il a fait 7 ans, est en demi-finale de Ligue des Champions, et pas lui. Ousmane Dembélé est en course au Ballon d'Or, et pas lui. Le club qu'il a racheté est relégué pour la première fois, c'est historique. Même la guerre de Bondy, il a perdu. Wesh, il n'y a rien pour lui cette saison. Et je commence à croire que il est en train de payer tout ce qu'il a fait aux Parisiens. Je l'ai dit en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum, c'est ça. C'est la vérité. Et voilà. On va se remettre en question et on va retourner à notre logique. Il est passé de Mobutu et contrôler tout à ça. Mais les gars, comment c'est possible? Les Parisiens, je vous demande pardon à sa place. Non, parce que laissez-le. Ce qu'il vit, c'est trop. Tellement c'est chaud, ils ont déposé plainte contre X pour harcèlement incessant sur les réseaux sociaux. Moi, le premier, j'aime bien lui taper dessus quand ses performances elles sont mauvaises. Moi, je le critique sur son football. Mais là, ça devient quoi? Il y a quelques années, Kylian Mbappé, selon les sondages, était plus aimé que le président de la République. Et aujourd'hui, on en arrive là, à ce genre de starter pack. Alors qu'avant, on l'aurait mis avec un maillot des Bleus, une Coupe du Monde, un grand sourire. C'est là, c'est comme ça qu'on écrit Kylian Mbappé. Parce que vous m'avez déjà vu sûrement le critiquer sur son football cette saison. Mais avant ça, moi j'étais fan de lui. Je suis parti à sa présentation, 10 heures de Flexbus, aller, retour. J'aimerais vous poser la question, pour ceux qui ne l'aiment pas, pourquoi? Non mais, sincèrement, parce que les supporters parisiens, je veux bien l'entendre. Fin de saison, il y a eu des trucs, des conflits avec le club, peut-être qu'il vous a un peu craché dessus, légèrement, oui. Mais les autres,
Non, c'est trop les amis, Mbappé était vraiment un fossoyeur. Regardez, c'est une dinguerie officielle. Le Stade Malherbe de Caen est relégué en national pour la première fois de son histoire. Et bizarrement, au moment où c'est qui, Monsieur Mobutu, qui devient actionnaire du club, sa première saison à la tête de ce club. Donc après avoir coulé le Real qui venait de gagner la Ligue des Champions, hein, les mecs ils ont même plus envie de courir parce que lui il court pas, on lui a filé le plus gros salaire du Real alors qu'il a rien prouvé au Real, il a blasé tout le monde autour de lui, absent des gros matchs et j'en passe, 6 kilomètres par match parcouru en Ligue des Champions, bref une arnaque et un échec comme pas possible son arrivée au Real. Et ben comme si ça suffisait pas, il a coulé le Stade Malherbe de Caen mais cette fois-ci dans un autre rôle. Pas en tant que joueur, mais en tant qu'actionnaire principal. Non, mais au bout d'un moment, les gars, il n'y a pas de hasard. Première fois de leur histoire. Bizarrement, quand lui, il est là, c'est incroyable. Et franchement, sans déconner, même pas 27 ans, encore en activité, hein, tu te casses la tête à reprendre un club professionnel de Ligue 2. Mais redescends sur terre, Mbappé. Reconcentre-toi sur ton football. Arrête ton boulard surdimensionné. Redescends sur terre. Remets-toi au boulot. Remets-toi en question. Arrête tes discours, tes déclarations. Et puis cours un peu plus sur le terrain et reconcentre-toi sur le football parce que c'est une catastrophe le chemin que prend ce gars-là. Il y a des gens, tu vois, tout ce qui touche, il le transforme en or. Bah lui, maintenant, là, partout où il va, tout ce qui touche, il le transforme en daube. Non mais c'est une dinguerie. Il détruit tout sur son passage, le mec. Mbappé a vraiment détruit tout ce qu'il a touché cette année, les frères, c'est une dinguerie, s'il vous plaît. Caen est relégué en national pour la première fois de son histoire. Pour rappel, Caen a été racheté par Mbappé au début de saison. Il y a eu plein de problèmes en interne, les frères. Certains jours, c'était plein de la direction. Puis ils sont ravisés, t'as capté. On a très bien compris qu'il y avait un problème avec la direction. Enfin, entre la direction et les joueurs. Selon certains échos, même la direction était très peu présente, t'as capté. Du coup, il y a eu pas mal de problèmes. Au final, Caen descend en national, les frères. Caen qui descend en national. Et bon, on parle quand même de Caen, un club qui a été plusieurs fois en Ligue 1, des dizaines de saisons. C'est quand même un Caen historique. Un club qui historiquement n'est pas dégueu, enfin c'est pas dégueu quoi. Ça n'a certes jamais été un club, tu vois, de très haut tableau, malgré tout, ça a été en Ligue 1, c'est redescendu en Ligue 2, ça fait des va-et-vient et c'est un club qui, voilà, il y avait un truc à faire et voir que finalement le club descend en national, les gars, c'est triste en vrai de vrai. Et c'est triste pour Mbappé surtout, t'as vu cette année, tout ce qu'il a touché, il a tout cassé. Hervé Real, le Real fait l'une des pires saisons de ces 10-15 dernières années, il rachète Caen fait la pire saison de son histoire. En équipe de France, c'est pas mieux pour lui, sincèrement, cette année, enfin cette saison, sa saison elle est compliquée. Hein. Genre même mentalement, ça doit être dur pour lui, force à lui. Dur le karma, Kiki, hein. Très très dur. Saison très très dure. Quand tu penses que t'étais la star du Paris Saint-Germain, t'étais le prince de Paris, tu touchais 72 millions d'euros par saison, et t'es parti du PSG pour aller au Real Madrid, pour toucher 3 fois moins, t'achètes Caen en Ligue 2, ils descendent en national. Bon dernier. Caen est officiellement relégué en national. Tu viens dans un club qui gagne la Ligue des Champions presque chaque année. Tu arrives, tu te fais éliminer dès l'écart. Tu t'es fait massacrer 2 fois contre Barcelone. Tu as été bon contre aucune des grosses équipes. Et là, peut-être que tu vas perdre la finale de Coupe d'Espagne, la Liga espagnole, et peut-être aussi la Coupe du Monde des clubs. Mais en tout cas, gros coup dur encore pour Monsieur Mbappé, après avoir racheté Caen l'été dernier. Caen est en national et évoluera en 3e division la saison prochaine. Donc voilà, mais c'est pas grave, KM7, tu restes millionnaire. Donc je pense que tu vas t'en remettre très vite. Mais quand même, hein, essaye de voir si tu peux mieux t'entourer. Parce que je pense que ta maman n'est pas au niveau. Comme celle de Rabiot, par exemple. Bon les gars, comme vous savez, c'est pas facile. Je vais à un moment très compliqué. J'ai l'impression que je perds déjà un membre de ma famille. Mais les gars, je suis fier de moi, je suis fier de notre public. Parce qu'on est toujours fidèles. Et on n'a jamais vu ça, un stade aussi rempli en étant dernier de Ligue 2. On n'a jamais vu ça. Et je suis fier qu'on soit pas des suceurs, qu'on soit pas une ville de suceurs, qu'on soit une ville qui supporte notre club. Voilà, on va pas supporter les clubs de Ligue des Champions, les clubs qui font rêver. Non, nous on supporte le club de notre ville, que ce soit en National ou en Ligue 1. Parce que les gars, quand on retournera en Ligue 1, on pourra être fiers de nous d'avoir été là en National. Et on pourra dire qu'on est les supporters peut-être les plus fidèles de France. Parce que cette fidélité qu'on a là, beaucoup nous l'envient. Il y en a en Ligue 1, ils n'arrivent pas à remplir leur stade. Nous, on le remplit alors qu'on est dernier de Ligue 2. Bravo à vous, merci. Je suis content qu'on soit pas une ville, un club de suceurs. C'est un club familial, c'est un club incroyable. Mais ce club, malheureusement, il meurt à cause de personnes qui n'ont rien à voir avec ce club. En tout cas, les gars,
Vous inquiétez pas, on va vivre des beaux moments. C'est très très dur à encaisser. Je sais, moi je vais pas dormir de la nuit. Je suis trop mal, j'ai envie de pleurer. Mais on va vivre des beaux moments, les gars. Un club comme ça meurt jamais. Avec des supporters comme ça, des infrastructures comme ça ne meurt jamais. Et on va vivre des beaux moments, les gars. Rappelez-vous de ces moments-là où on est mal. Et vous inquiétez pas, les gars, ça va venir. Ce type détruit tout ce qui fonctionne. Il a fait une photo avec Léon Marchand, on n'entend plus parler de lui. Je crois qu'il sait même plus nager. Le meilleur joueur de l'histoire à jouer avec Mbappé, il avait le niveau de Benjamin Nivet. Mbappé détruit tout ce qui touche. Tu lui donnes une Toyota, il tombe en panne avec. Mbappé, il a 26 ans dans 2 mois, ok? Le gars, en 2018, on se demandait combien de ballons d'or il allait avoir. En 2018, Lamine Yamal avait 11 ans. Aujourd'hui, il est plus proche d'avoir le ballon d'or que le sprinter de Bondy. Mbappé, c'est pas que c'est un mauvais joueur, c'est pas un joueur de collectif. Le PSG a vendu Mbappé, aujourd'hui ils ont jamais aussi bien joué. Mbappé c'est un ex toxique. Tu le quittes, tu te sens mieux après gros. Pérez, s'il te plaît, vends-le à un club de gogol anglais dans 1 ou 2 ans, genre Tottenham ou Chelsea. Débarrasse-nous de cette fraude. Pourquoi Kylian Mbappé est autant détesté en France? Les gars, moi j'ai une théorie, aujourd'hui je vais vous l'expliquer. En France, il y a 4 grands groupes de supporters. Il y en a plusieurs, mais pour moi il y en a 4 qui se distinguent malgré tout. Il y a les fans du PSG parce que c'est le club le plus fort de France en ce moment. Il y a les fans de Marseille, eux ils sont beaucoup, on sait pas pourquoi. Il y a les fans du Real Madrid parce que c'est le plus grand club du monde. Et il y a les fans du FC Barcelone parce que c'est le rival du plus grand club du monde. Donc en France, il y a ces 4 grandes communautés. Et parmi ces 4 grandes communautés, il leur a tous fait une dinguerie au moins une fois. On commence par le PSG, club qui l'a fait encore plus exposer, se faire connaître au monde entier, etc. On sait comment ça s'est terminé. Il y a eu plein de phases qu'il leur a fait, hashtag pivot gang, les penalties, comment il est parti libre, etc. Bref, plein de galères entre eux. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi les fans du PSG ont du mal avec Kylian Mbappé. Ensuite, t'as les fans du Barça. Eux, pourquoi ils aiment pas Kylian Mbappé? Par rapport à ce qu'il a fait à Messi, à Neymar, comme il a voulu passer devant eux, etc. Bref, ils ont pas aimé. Et en plus de ça, il a toujours dit qu'il aimait le Real Madrid. Donc, avec eux, ça passe pas non plus. Après, t'as les fans de Marseille. Pourquoi les fans de Marseille, ils aiment pas Kylian Mbappé? Vu comment il les malmenait et en plus il joue au PSG, ils ont pas de quoi l'aimer. C'est-à-dire, eux, ils sont neutres, mais ils l'aiment pas non plus. Après, t'as les fans du Real Madrid. Vous allez me dire, mais pourquoi les fans du Real Madrid n'aiment pas Kylian Mbappé, sachant qu'en vrai, il joue avec nous, il a toujours montré qu'il aimait le maillot. En fait, c'est par rapport à la phase qu'il a fait en 2022. Et en plus de ça, depuis qu'il est arrivé, il fait de l'ombre à Vinicius, un petit qu'on a vu grandir. C'est-à-dire, les fans du Real Madrid, en fait, ils sont mitigés. Ils ont envie de l'aimer, mais vas-y, ils aiment pas trop comment il fait, comment il agit. Donc, c'est gâté. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il a réussi à se mettre les 4 grandes communautés en France à dos. Ça veut dire que le boug, il a full up d'ennemis. Mbappé, il est aimé que quand il y a l'équipe de France et qu'il fait des matchs de fou. Par exemple, en Coupe du Monde, etc. Il fait ses prestations de fou. Vas-y, les gens, ils ont envie de l'aimer, mais ils sont quand même sur la retenue. Dites-vous que Mbappé, c'est un joueur de fou, hein. Mais en France, il est pas trop apprécié. Au-delà aussi de ses phases, de son comportement, etc. Parce que si vous vous rappelez bien, les gars, au début, Kylian Mbappé, il était grave apprécié, hein. À Monaco, il y a personne qui le déteste. Mais vu que Monaco, eux, ils ont pas beaucoup de supporters, vas-y, ils font pas de bruit. Mais à Monaco, les gars, il y a personne qui déteste Kylian Mbappé. Il était apprécié. Et rappelez-vous, quand il était jeune, il faisait l'unanimité. Tout le monde aimait Kylian Mbappé. On disait, ouais, Mbappé, il est grave gentil, etc. Il a un bon comportement. Tout le monde était corda de lui. Mais c'est après que ça a déchanté. On va parler du Real Madrid. Ça va tirer à balles réelles, ça va tirer à balles réelles. Déjà, on a eu la preuve. On se posait la question, est-ce que le problème au PSG c'était Mbappé, c'était Nasser, c'était le Paris Saint-Germain, c'était les médecins du club? Non, maintenant on sait que le problème unico, c'est Mbappé, les gars. Mbappé parle, il faut que je parle. Le PSG, les gars, il a fait couler le Real Madrid. Il a fait aussi couler Caen, regardez les gars. C'est plus Caen, c'est Pélican, mon frère, c'est un truc de fou. Oh, ils allaient bien jusqu'à quand Mbappé il vienne. Il a foutu la merde. Il fout la merde de partout où il passe. Et moi, je rentre de Bernabéu. C'est Mbappé, t'es où? Je l'ai pas vu tout le match. Tu l'as analysé ou pas? Mais j'avais des jumelles. Pas vu sur le terrain. Déçu. Mais moi, ce qui m'énerve, pourquoi c'est la rubrique octo-gueule? Et pourquoi c'est le coup de gueule, frérot? Parce que Mbappé, il se devait de répondre. Mbappé qui a un litige avec le Paris Saint-Germain. On rappelle que le Paris Saint-Germain a emprisonné Mbappé pendant des années. Je te rappelle que le Paris Saint-Germain, ils ont fait quoi? Ils ont créé des fausses pages Twitter pour insulter Mbappé aussi. Ils ont créé un loft. Et Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a attaqués en justice. Il porte plainte. Il fait un procès. T'es pas content? Procès. Kylian, tout ce que tu touches en ce moment-là, c'est chaud. Quand descend en national, c'est désormais officiel. Mathématiquement, c'est cuit. Et on sait tous que là, Kylian Mbappé, il va prendre un pressing de la part de tout le monde. Pourtant, il a racheté le club là, il y a quelques mois. Il n'est pas sur le terrain, il peut rien faire en vrai. Là, il a perdu de l'argent, même il a investi 20 millions. Au final, ça va aller en national, ça va baisser. Donc lui-même, il est pas satisfait. Mais les gens, ils vont dire que c'est de sa faute. Alors que là, pour le coup, il a rien à voir.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il met un pressing à Nasser pour qu'il lui donne les 55 millions. Parce qu'il sait que là, il a perdu l'argent. Non, plus sérieusement, en tout cas, c'est dommage. Hein. C'est un club historique qui va en national. Ça va faire des licenciements, c'est sûr, au sein du club. Il y a des petites personnes qui vont en payer le prix. Et ça, c'est dommage. Mbappé, je sais pas comment ils vont réagir, lui et sa famille, pour faire remonter le club. Est-ce qu'ils vont investir pour que ça remonte aussi vite ou pas? À suivre. Mais c'est dommage, c'est un club historique qui descend bas, malheureusement. Mais en fait, Kylian Mbappé, il est fou. Mais guettez les grosses lunettes qu'il a sorties. Mais j'avais pas vu cette photo. Mais fallait m'envoyer le tweet. Fallait m'envoyer la photo. Mais je sais. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. C'est une dinguerie de dire ça de Mbappé et Rafinha. Qui l'aurait cru 5 ans auparavant qu'on aurait pu dire que Mbappé copie sur Rafinha. Mais chacal, tes lunettes, ils ont aucune dex. Non, mais faut se le dire. Ces lunettes, ils ont aucune flow. Certes, elles coûtent le prix de mon loyer, le prix de ma voiture, le prix de tout ce que vous voulez, je suis totalement d'accord. Mais l'argent ne fait pas la dex. Si de base, t'es pas un joueur qui a de la dex, lâche ça. Chacal, lâche ça. Il y a zéro dex. Il y a vraiment, genre, tu dégages rien. En plus, t'as la même peu que moi, mais bref, tu dégages rien. T'as pas d'aura. T'as pas d'on, dirait Didier Deschamps. Ouais, c'est une dinguerie. Vous voyez? Là, les lunettes, elles sont bien space, mais ça lui va bien et ça lui va qu'à lui. Le casque mis un peu de devant, etc. Non, là, il y a de la dex. Et là, quand lui, il est comme ça, il dead ça. T'as cru que c'était les lunettes qui donnaient la force? Tu t'es trompé. Tu t'es trompé.